Joyeux matin mon jardin. Je viens vous faire la dernière vidéo de la série Joyeux matin mon jardin. Et je vous amène à nouveau au potager pour que vous puissiez voir à quel point avec la pluie les choses ont évolué. Ça fait quelques jours que je ne trouve pas le temps de venir. Et voilà, je crois que, enfin de ce que j'ai aperçu comme ça, en tout cas il y a pas mal de surprises. Alors je vous emmène avec moi. Voilà quelques œillets d'Inde qui ont commencé à fleurir. Donc ici, là, un peu plus loin. Moi je le vois mais sur la vidéo c'est plus difficile. Je vais vous emmener. Et regardez ça. Les haricots beurre ont commencé à faire leurs haricots. Et comme ceci, j'avais suffisamment de graines, j'ai pu planter suffisamment de pieds. Et je pense qu'on va pouvoir en manger et pas faire seulement de la récolte de semences. Voilà. Là. Pouvoir se régaler. Ah, j'ai encore quelques gratons qui sont là. Voilà. Voyez. Ça commence à produire. Là. Ça fait plaisir. Regardez ça comme ils sont beaux. Voilà, même petits. Ils produisent bien. Waouh, magnifique. Un grand plaisir. Pouvoir commencer les premières salades de haricots beurre. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aussi? Les tomates qui commencent à fleurir. Donc ça c'est vraiment la particularité de la fleur des solanacées, ça s'appelle. Les solanacées, vous voyez, elles font une fleur comme ceci, avec des pétales en étoile, et puis ce petit cœur qui vient toujours en avant. Et ça me permet de vous montrer en même temps celle-ci. Vous voyez, elle fait la même forme de fleur. Les solanacées, c'est une famille de plantes qui à l'origine est majoritairement toxiques. D'où ce qui fait que historiquement, lorsque nos explorateurs sont revenus avec la tomate, une fleur de solanacée, c'était effrayant. Qui plus est, un fruit rouge, c'était presque un fruit du diable. Vraiment, il ne fallait pas le manger à la base. On a eu beaucoup de mal à implanter la tomate, tout comme la pomme de terre, qui est aussi de la même famille, solanacée. Et alors la pomme de terre, pour en rajouter une couche, c'était un tubercule, elle poussait sous la terre. Et si on la mange crue, elle n'est pas bonne, elle n'est pas digeste. Donc on a eu énormément de mal à faire venir à inciter la population à consommer de la pomme de terre, jusqu'à ce que M. Parmentier arrive à faire tout un travail et au final, tout un travail de sensibilisation, et au final, comme elle pousse sous la terre, elle a permis de sauver les gens qui en ont mangé de la disette lorsqu'il y a eu la grande famine, et c'est ce qui ensuite a fait qu'elle a été cultivée. Mais donc, celle-ci, qui est la douce amère, il faut que je l'enlève parce qu'elle est toxique. Donc, il va falloir que je m'en mêle prochainement. On a du blé qui pousse bien, qui nous fait des beaux épis ici. Plus pour le côté funky, parce qu'on n'en fera pas de la farine ou de l'éblis. Mais pour Lila, ce sera chouette de goûter le blé comme ça, en mode découverte. Cru, quoi. Le blé, ça peut se manger cru aussi, c'est très bon, c'est sucré. L'amidon qui est sucré quand on le mâche avec la salive. Enfin, je m'écarte là, mais ici, on a les blettes qui poussent. Donc ça fait plusieurs fois que je vous les montre, que je dis faut que je les mange en salade. Ces temps-ci, j'ai joué la facilité. On a eu de la bonne salade sur le marché, du coup j'en ai acheté et je suis pas venu récolter au jardin. Mais vous voyez que ça y est, on a vraiment largement de quoi faire, en salade ou en épinards. Les épinards sauvages qui poussent bien, kénopodes, magnifiques. Les persicaires sont magnifiques aussi, on va pouvoir les manger en épinards.
Ma moutarde sauvage continue d'accueillir, d'être le bar à fourmis. Et ben, j'en suis très heureuse parce que du coup, mes haricots sont complètement dépourvus de pucerons. Et ça, c'est super. Là, il a plein de fleurs. Regardez, attendez, où est-ce que je peux vous montrer plus facilement des fleurs de haricots? J'en ai vu une en évidence il y a une minute, là. Voilà la fleur des haricots beurre. Très jolie. Qui s'ouvre comme ceci. Ah, j'y arrive pas en regardant la caméra en même temps. Voilà. Vous voyez? Elle fait un peu comme un sabot, mais en fait, c'est deux pétales qui sont pas soudés. Elle les met comme ça. Hop, quand l'insecte y rentre, ça ouvre comme ceci. Je vous raconterai une fois les belles histoires d'amour des fleurs et des insectes. On a également, magnifique, la courge qui commence à faire ses premières fleurs. Super, waouh, tu es drôlement belle. Vous voyez quelques-unes et elles commencent à avancer. Donc il va falloir que je m'en mêle un petit peu pour guider ces petites mains pour qu'elles viennent s'accrocher par ici, parce que moi j'ai pas envie qu'elles courent partout sur le chemin, sinon je vais jamais m'en sortir. Voilà ma belle. Les tomates encore. Là on a une autre courge qui avance. Alors vous voyez, si elle a de quoi, elle va grimper comme ceci. Donc elle est tout à fait capable de s'accrocher avec ses mains qui sont sacrément puissantes. Hein. Vous voyez que c'est pas des mains de petits haricots ça. Hein. Là, elle va aller s'accrocher quelque part. Voilà nos pieds de tomates qui sont complètement déchaînés dans un potager à tomates cette année. Les maïs. Donc ça, c'est les maïs or du Pérou, avec des grains mais presque gros comme l'ongle de mon pouce là. Incroyablement énormes ces grains. Et bah, j'espère qu'ils vont bien continuer à leur croissance et qu'ils vont nous faire des beaux épis et qu'on pourra en replanter un peu plus l'année prochaine, parce que c'est pas avec nos 4 pieds qui se battent en duel, donc en gros 4 épis, peut-être 8 si jamais c'est des maïs qui font 2 épis, mais c'est pas gagné, je ne sais pas. Et les tournesols, donc ceux qui sont bien contre le mur, eux, voient le soleil et poussent bien. Là on peut voir que je suis envahie par ces douces amères, donc il va falloir que je les enlève, parce que je ne veux pas que les enfants aient accès à ça. Et là on peut voir que si on laisse les tomates en bouquet, ici il y a dû y avoir un reste de tomates regroupées, donc j'ai vraiment un bouquet de pieds de tomates, ben, ils n'arrivent pas du tout à se développer de la même manière que quand ils sont un petit peu éparses. Là on voit une tige qui est costaud, et là on voit des tiges qui sont un peu rachitiques. Et ça c'est les tiges de tomates, toutes petites. Là à nouveau un joli pied. Et là-bas la courge. La courge qui va bien aussi, qui nous fait sa première fleur. Très visitée par ces insectes qui sont très très nombreux cette année, ces petits insectes noirs. Je n'ai pas fait encore la recherche pour savoir ce que c'était. Là on a encore de l'épinard sauvage que j'adore. Là on a des lamis pourpres qui sont comestibles, les persicaires. Et donc à ne pas manger du tout, c'est celle-ci, Dulcamara, douce amère. Voilà pour la petite visite du potager aujourd'hui. Promesse de mûres sauvages. On a un vrai bosquet à mûres cette année, c'est super chouette. L'oseille a beau s'être fait visiter et bien croquer, elle pousse bien quand même. Et ben moi ça me dérange pas de partager tant que la plante continue de se développer. La petite camomille, très discrète celle-ci. On va laisser grainer pour l'année prochaine. Oh, un topinambour là, que j'ai oublié d'enlever. Enfin voilà, ça pousse gentiment, ça se met bien en place. J'ai pas autant de fleurs que ce que je pensais, que ce que j'ai semé en tout cas. Mais c'est le risque quand on n'arrose pas, c'est le risque si c'est un résultat certain que l'on veut obtenir.
Et c'est le plaisir d'observer si au contraire on est plus dans une dimension expérimentale et comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'indépendance de la semence. Sur ces jolies fleurs de tomates, salut ma belle, je vous souhaite une belle journée et je vous le dis, j'arrête les vidéos de Joyeux Matin Mon Jardin et puis je pense que je vais partir sur une série que je vais mettre en place prochainement, donc je continuerai à vous donner des nouvelles. Belle journée à vous et à bientôt. Ciao!